Les habitants de Clermont et ses environs connaissent bien le château de Tournoel. Dominant de sa butte la vallée de la Limagne, cette place forte médiévale est désormais la propriété de particuliers qui ont entrepris de la sauver. Ces propriétaires passionnés nous ouvrent aujourd'hui leurs portes. Nous sommes à Volvic, au nord de Clermont-Ferrand, dans ce beau château médiéval que nous avons acheté en l'an 2000, pour le meilleur, pour le pire. Tournoel était un château important en Auvergne et en arrivant ici en 1973, j'ai fait du tourisme comme tout le monde, donc j'ai visité Tournoel. Ça m'a beaucoup plu, j'y suis venue beaucoup avec les enfants, avec les amis de mes enfants, avec les étrangers que nous recevions. Donc quand on a appris par hasard que c'était à vendre, tout de suite on a été très intéressés et voilà, c'était vraiment un hasard et on n'a pas laissé s'envoler l'occasion. Bon, je reviens toujours avec un immense plaisir sur cette tour carrée qui est l'endroit le plus magique de Tournoel avec cette vue ici. Moi qui suis commissaire-priseur, je vois des chefs-d'œuvre, je vois des merveilles, je vois des tableaux, je vois des choses formidables que j'ai en main, mais qui passent. Ici, j'ai un chef-d'œuvre équivalent, mais j'ai pu l'acquérir par les hasards de la vie. Je dîne avec des amis et un ami présent me dit « Ah ben nous vendons Tournoel ». Je vois ma femme qui blêmit, elle vous a dit le plaisir qu'elle avait à venir à Tournoel que je ne connaissais pas. Le lendemain, j'ai passé ma journée à Tournoel. Et j'ai terminé ma journée ici, et sans réfléchir, sans me dire qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais faire, comment je vais le payer, parce que je n'ai pas l'argent sur le compte. Rien n'était prévu. Mais ce château, si vous voulez, son destin c'était de venir dans mes mains et en définitive après la fortune sourit peut-être aux audacieux dans le cas de ces choses-là. Après les choses ont suivi et sont bien mises en place, mais il n'y a pas eu de plan, de projet, de plan de carrière, de décision. On y va. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, d'abord il faut aller doucement, il faut réfléchir. Au départ, je crois que quand j'ai vu Tournoel, je me suis dit je peux être chez moi ici. Et un endroit pareil, si vous voulez, qui a une telle âme, parce qu'il y a des pierres, mais il y a une âme, ça a appartenu à Philippe Auguste, à Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, à des gens qui se sont, quand on lit l'histoire, quand vous l'achetez, vous le trouvez bien, mais quand vous lisez l'histoire, vous êtes pris au jeu, parce qu'il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui, pour le posséder, ont fait un siège de 2 ans, 3 ans. C'est quand même ahurissant. Puis vous vous dites, moi j'ai pu acheter ça à coup de chance, formidable, je suis heureux là. Et puis après, vous avez envie de participer, parce que le conserver, évidemment, c'est une bonne chose, mais vous avez envie d'apporter votre pierre, si vous voulez. Il n'y a pas eu de travaux importants faits ici depuis 1450. Bon, moi, j'ai la chance de le posséder et, en fin de ma carrière, d'avoir les moyens qui me permettent d'y aller. Donc, je veux apporter ma pierre sans me dire que ça va faire ci, faire ça. Ça me fait plaisir, à moi ça me fait plaisir, ça fait plaisir à ma femme, on est heureux d'être là, on a des moments d'intense bonheur quand on visite et quand je suis là, tout de suite, je suis heureux, j'ai le cœur qui bat, je suis content de vous le montrer. Deuxième chose, donc je suis content d'en faire profiter les gens. Alors une fois qu'on est propriétaire d'un endroit comme ça, on peut l'imaginer, avec pas de toit ici, tout ça était en ruine jusque-là, là il n'y avait pas de fenêtres puisqu'on commence à avoir des fenêtres, les murs n'étant plus couverts avaient tendance à prendre l'eau, le gel, ça éclate. La première année, on est ébahi du fait qu'on le possède. Donc la première année, on est content, on se promène, on découvre. J'ai commencé la première année à refaire une petite sculpture. La deuxième année, on a remis des petits pots à feu qui manquaient. On a fait des petits travaux minimum au début parce qu'on ne sait pas comment aborder un truc comme ça. Et après, les choses se mettent en place. Puis un jour, on se dit, on ne peut pas faire autrement, il faut couvrir cette salle. Donc là, contact avec les monuments historiques, discussion, réunion, on se rend compte de la difficulté des relations avec toutes ces maisons qui sont des maisons un petit peu lourdes, que c'est un monument historique, on ne fait pas n'importe quoi, mais malgré tout, j'ai senti également un enthousiasme du ministère de la Culture, un accord de la région et du département. J'ai même été aidé pour ces travaux-là, j'ai été aidé par l'Europe. Donc j'ai eu des aides quand même qui n'étaient pas considérables, mais j'ai eu 20 ou 30% de tous ces organismes réunis qui m'ont aidé à faire ces travaux.
J'aimerais bien aller au bout, j'aimerais bien refaire ces créneaux, mais tout ça en prenant énormément de temps. Il ne faut pas, comme vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez senti, il ne faut pas qu'on sente que c'était refait hier. Quand on a des aides financières de l'État, de la région, du département, éventuellement de l'Europe, c'est pas pour dilapider l'argent, c'est pas pour faire beau, c'est également pour préserver le monument, puisque c'est un monument historique pour la France. Alors, quand on restaure un château comme celui-ci, il ne faut absolument pas que les gens qui viennent visiter disent « tiens, ça a été restauré ». Donc tous les matériaux qu'on emploie sont des matériaux de récupération, alors ce sont des choses qui viennent du pays, de démolition, des choses comme ça, si vous voulez. Pour monter des poutres à l'autre bout là-bas, aucune grue ne peut y accéder. Donc là, on a fait venir un hélicoptère. Ici maintenant dans la chapelle dite des Vassaux, vous avez la chapelle à côté, la chapelle des Vassaux ici. C'est l'endroit le plus extraordinaire de Tournoel qu'on a trouvé ruiné. C'était peint au XVIe et depuis les choses s'étaient effritées les unes après les autres. Il reste des petits morceaux et autour tout le reste est tombé. Alors on peut se dire évidemment on va prendre ce morceau-là et puis on va le reproduire. Ça sera très moche, ça sera joli à voir mais ça sera pas authentique. Donc la décision qui a été prise avec le ministère de la Culture a été de conserver tout ce qui reste. On conserve ce morceau, on conserve celui-là, on conserve tous les petits témoignages, on les conserve, on les consolide, on les nettoie et puis on les met en valeur, on les remet en valeur. Tout ça est complètement réversible. C'est ça l'esprit des restaurations actuelles. À partir du moment où il reste quelque chose. Donc là, c'est complètement autre chose. C'est une pièce où il n'y avait pas de sol, il y avait 2 étages l'un sur l'autre. Cette cheminée était suspendue en l'air en plein milieu du mur. Ce plafond-là n'existait plus. Les murs étaient un peu ruinés. Donc là, on peut imaginer et se faire plaisir. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on va faire le plafond ? Mais chaque chose va se faire l'une après l'autre, de façon à ce que tout ça soit en harmonie. Une restauration comme celle-ci, en dehors du plaisir qui est immense pour moi, si vous voulez, a quand même beaucoup d'avantages. D'abord, elle permet de restaurer ce monument, elle permet de faire travailler des équipes de professionnels qui conservent la manière de faire. Et il n'aurait pas de restauration comme ça, il ne pourrait pas le faire, si vous voulez, il ne pourrait pas vivre. Et vous avez quand même une équipe de 3 maçons qui viennent très loin et ça leur permet de travailler. Donc ça c'est formidable. Et tout ça permet de conserver les métiers. Cette association Cadet Roussel, dont je vous parle un petit peu, existe depuis mars 2007. C'est une association qui regroupe les 15 plus fous de châteaux en France et qui, par leur inconscience, c'est ça la raison sociale, ont permis de sauver un monument important du patrimoine français qui autrement aurait disparu. C'est ça les statuts. Notre but est simple, dans un premier temps, donner l'envie de faire comme nous, parce que c'est formidable, donc leur dire, vous savez, c'est formidable, allez-y. Et comme on a des gens assez médiatiques, peut-être que ça permettra de les encourager. Et puis ensuite, pourquoi pas nous-mêmes, notre groupe, pourquoi pas essayer de restaurer pour le plaisir. Et sans que ça nous appartienne, aider à trouver des sponsors pour restaurer un monument important appartenant à une collectivité. On n'y gagnera pas un centime, mais on restaurerait quelque chose en ruine. Quel bonheur, quel bonheur. Donc je souhaite que notre exemple et ceux de mon groupe de Cadet Roussel permettent peut-être de donner l'envie à d'autres personnes de faire la même chose, parce que c'est quand même une joie énorme.